tout ça. Ils donnent des banques pour leurs soucis, hein, mais parce qu'ils considèrent que les autres organisations, c'est les organisations chrétiennes. Malheureusement, ces organisations ne viennent pas en aide aux chrétiens d'Afrique. Malheureusement. Les gens aussi viennent aussi, ils ont leur projet, ils ont leur programme. Maintenant, c'est à nous, en tant que chrétiens, pour la question de l'évangélisation, de mettre les moyens en place. Parce que, vous voyez, quand vous évangélisez, ne serait-ce que pour l'évangélisation, il faut des moyens pour aller évangéliser. Et quand vous évangélisez, ceux qui viennent là, ce qui va les retenir, c'est beaucoup plus l'aide sociale. Hein. Oui. Il faut aider. Moi, le vendredi saint, là, moi, j'ai pu parler avec un jeune maçon, je suis un maçon, et puis il était dans un milieu islamique, là, très, les gens, ils étaient dans le milieu, il avait porté une croix. Et moi, j'ai dit, mais vous avez porté une croix, vous êtes chrétien? Et devant moi, il a enlevé la croix. Il était un peu comme apeuré, il a eu peur. Il a enlevé la croix, et plus tard, il va me dire qu'il pensait que moi aussi, j'étais musulman. C'est pourquoi il a enlevé la croix. J'ai dit, bon, mais moi, je voulais savoir. Parce que je voulais, à partir de la croix, là, faire un message. Et lui, il a enlevé rapidement. Après, il est venu me voir. Il dit que non, que quand il est arrivé, ma femme aussi lui a parlé de Jésus. Et il a dit, il est soulagé, maintenant il peut ouvrir son cœur. Il a ouvert son cœur. Oh, il dit, mais il a passé toute la journée chez nous à la maison. C'est-à-dire, il passe le temps. C'est-à-dire, l'aspect social, là, si on évangélise, vraiment, il faut trouver les moyens pour... Donc, il a passé la journée ici. Je crois que demain, il va revenir encore. Il passe le temps, il travaille, il a nettoyé ici, il a lavé la voiture, il fait tout ça. Avant de partir, il faut lui donner un peu de moyens pour partir parce qu'il dit que le matin en venant, il est venu à pied. Il est venu à pied. Donc, ça demande des moyens et il faut qu'on s'organise. C'est pourquoi j'ai parlé de dignité. Bon, non seulement ces éléments de cohésion, on ne les met pas en place, mais en plus de ça, on se bouffe le nez sur le plan idéologique. On est dans les idéologies là. Et ces combats-là, il faut que nous affaiblir et on n'avance pas. Oui. Parce que quand ils regardent les chrétiens, notre façon de faire et tout ça, ils voient Dieu agir à travers nous. Mais nous, on n'est pas tellement conscients. Ils ont envie de venir, mais quand ils arrivent, le message qu'ils reçoivent, c'est pas l'évangile, c'est plutôt on est en train de discréditer tel autre, tel. Et ça fait que, bon, ils rentrent dans le camp comme ça. Quand ce matin, j'ai eu un cas, je profite, ça c'est vraiment à l'actualité. Le matin, le même jeune dont je parle là, il regardait la télévision, puis il dit, ah ben le pape est décédé, le pape est mort. Il dit, ah c'est très bien. Il dit, c'est très bien. Il dit, mais comment tu me dis que c'est très bien? Un être humain qui meurt, on dit qu'il est mort. Et puis, c'est très bien. Parce qu'il sait que nous, on est protestants, donc, comme en général, les protestants sont opposés aux catholiques, donc il veut parler notre langage. J'ai dit, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que c'est très bien. Hein, il avait 88 ans, donc j'essaie de le ramener un peu pour qu'il compatisse un peu. Et non pas qu'il il dit ces mots-là qui ne conviennent pas à un chrétien. Donc, pour dire que les chrétiens eux-mêmes doivent savoir, en tout cas, former une force. Souvent, quand il y a des organisations qui sont chrétiennes, qui sont là, qui sont cachées, on ne montre pas. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, la Croix-Rouge. C'est vrai que la base est chrétienne. Il y a des mouvements de défense des droits de l'homme qui appartiennent à des organisations qui sont liées au Vatican ou bien au catholicisme et tout ça, mais c'est un peu caché. On ne montre pas le visage. Quand on fait quelque chose de bien, on ne montre pas l'aspect chrétien au départ. Ça devient comme l'affaire de tout le monde. Et puis, le message chrétien n'est pas derrière. Malheureusement, il y a beaucoup d'organisations. Bon, vous qui êtes aux États-Unis, YMCA, c'est un groupe, mais ils font beaucoup de choses. Mais maintenant, les gens ont oublié qu'au départ, c'est un mouvement de jeunesse chrétienne. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand les chrétiens commencent, quand ça se développe, ça devient une affaire de tout le monde et l'aspect message chrétien disparaît. C'est ça. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Mais c'est nous, dans le cadre de nos... Par exemple, vous qui êtes rassemblés ici, vous pouvez vous organiser, créer une banque. C'est-à-dire que l'initiative doit venir. On voit des entrepreneurs vraiment une chose. Oui. Et ça donne une image, une bonne image.
Parce qu'on a besoin de moyens pour faire l'œuvre. Et le commerce, C'est ça. souvent, c'est des choses, le transport, le commerce, c'est des choses qu'on a léguées, même l'Afrique. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des livres. Là. Normalement, nous, on ne fait que... Nous qui passons le temps à écrire, et même comme le professeur Boguer a produit, ceux qui vendent sont plus riches que ceux qui produisent. Hein. Ouais. Ouais, le commerçant, celui qui vend, s'il vend le livre, là, on va parler là, il devient plus riche que nous. Parce que depuis, le professeur Boguer a tout fait pour que j'ai un peu de suivi, mais je n'ai pas encore reçu un seul franc de tout ça. Hein. Parce que c'est les commerçants qui prennent l'argent. Donc, le commerce, et ouais, si vous voyez le niveau mondial, tous les grands pays, que ce soit la Chine, les États-Unis, tout ça, ils contrôlent leur commerce. Ils contrôlent. Parce que la source de revenus essentielle, la richesse des nations, c'est surtout le commerce. Et quand nous, on dit, bon, nous, commerçants, ce n'est pas notre affaire, on dit ça pour les djoulas. Comme je dis ici, on dit djoula. C'est les djoulas. Alors, les djoulas, si on a laissé tomber, ça veut dire qu'on est appelé à être pauvre. Comment pouvons-nous lutter contre la pauvreté s'il y a des domaines que nous avons laissés? Donc, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si, Pasteur Jacques, si j'ai répondu à votre question. Oui, complètement, vous avez bien répondu. Mais seulement, je voulais ajouter ceci, professeur. Je voulais savoir, puisque vous êtes en train de vendre un livre, là, est-ce qu'on ne peut pas avoir votre adresse pour l'acheter? Comment on peut l'acheter? Oui, parce qu'il y a un gros lot qui était parti à votre école, comment on appelle l'école là? Avec le docteur Condé. D'accord, ok. Voilà, j'étais là-bas l'année dernière, je suis parti avec un gros lot et il peut commander encore, s'il n'y en a plus. Passez par lui. D'accord. Et puis, bientôt, il y a un qui va venir. Ceux qui vont venir là, ils font là. Est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui est là actuellement même? Si vous pouvez commander avec lui, il va vous envoyer. D'accord. Merci, professeur. Merci. Dernière question, collègue Irié. Waouh, professeur, merci beaucoup. Le temps est vraiment imparti, donc je ne sais pas. Mais c'était juste pour voir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui par rapport à l'Afrique du Nord. Ça, c'est la deuxième volet de ma question. La première volet, c'est qu'est-ce qui a fait, parce que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait capituler les Berbères, ceux qui étaient vraiment, qui ont tenu l'Empire byzantin, qui ont maintenu l'évangile dans le nord et dans le nord de l'Afrique, qu'est-ce qui au juste a fait capituler cette armée puissante pour que l'évangile aujourd'hui meurt carrément à ce niveau. C'est à moi. Oui, professeur. professeur. C'est à moi, oui, mais c'est à nous tous, on doit réfléchir. Ouais, le titre de la leçon tel que proposé par le professeur, il parle de poussée. Une poussée islamique. C'est une poussée, donc c'est fort, hein? C'est une vraie puissance qui arrive là, c'est une vraie puissance. Vous voyez que c'est physique, mais c'est aussi spirituel, c'est aussi matériel, c'est financier, c'est armé. Il y a plusieurs éléments. Et quelqu'un se plaignait on dise, par exemple, un prof de chez nous, là, dans les premières années de notre fonctionnement, il a parlé il dit qu'il n'était pas content qu'on considère Tertullien comme étant un Africain. Le Tertullien africain, c'est le titre de notre première leçon académique à la fois donnée par le professeur Thienou. Et il a fait un dessin. Et lui s'est opposé à ça. Il dit que pourquoi nous disons que Tertullien africain, puisqu'il n'a pas écrit dans une langue africaine. C'est un défi. Donc, voyez, nous qui parlons ici, que nous exprimons là,
Demain, peut-être que les gens vont nous accuser d'être des non-africains. Hein. Mais il faut qu'on puisse dans nos ressources. Parce que j'ai lu un article aujourd'hui même du professeur Bangoyok. Il fait la comparaison entre la colonisation et puis l'époque de la pénétration de l'islam. J'ai lu votre article là. Je pense que c'est la théologie évangélique. Et j'ai aimé vraiment ces choses. C'est les mêmes ingrédients. C'est les mêmes ingrédients. Si on ne prend pas garde, avec tous les ailes que nous avons là, vous allez voir que nous allons. Et si vous voyez, il y a des zones ici en Côte d'Ivoire, par exemple, où il n'y avait pas. L'islam n'est pas aussi développé, mais ça se développe. Hein. Ça descend. Ça descend. Normalement, la forêt était un obstacle. Ouais, au nord, là-bas, c'est parce que là-bas, c'était la zone du commerce, hein, la Méditerranée, là. C'est pourquoi ils ont pris. Mais après, plus tard, avec la découverte de l'Afrique, des côtes d'Afrique africaines, là, ouais, ils vont trouver nos chemins. Bon, c'est vrai, il y a une carte qui est laissée là, qui montre les flèches qui vont du nord au sud, et puis du sud vers le nord. La forêt n'est plus un obstacle. Et des stratégies sont développées aujourd'hui pour pouvoir conquérir de grandes bandes. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais dans le projet là, le projet de l'islam, c'est de faire de toutes les nations des islamistes, des islamo, comment enfin, je ne dis pas islamistes, mais des pratiquants de l'islam. Hein. Nous avons notre Matthieu 28 là. Eux aussi, ils ont leur sourate. Il fait qu'ils veulent conquérir le monde entier à chose. Et je suis sûr, ils passent par tous les moyens. Hein. Par tous les moyens, ils font des calculs, ils prennent des stratégies. Et si on ne prend pas garde, aujourd'hui, il y a certains qui, comme on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour l'Afrique du Nord? Il y a des missionnaires qui sont en Afrique, comment on appelle ça? En Afrique du Nord, hein? En Tunisie, au Maroc. Il y a des structures secrètes là-bas. Ou en Algérie aussi, on a fermé toutes les églises. Il y a des difficultés, mais les gens sont là. Les gens sont là, l'effort d'évangélisation, les gens sont sur place. Et en Algérie, il y a beaucoup de chrétiens qui se convertissent. Beaucoup de gens qui se convertissent à la foi chrétienne. Mais il y a un gros effort à faire. Et déjà, nous-mêmes, il faut qu'on soit informés, on soit formés. Et qu'on puisse vraiment encourager la formation. Sinon, la foi chrétienne va disparaître. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si le président peut donner d'autres éléments. Effectivement, nous pouvons beaucoup faire pour l'Afrique du Nord. J'ai vu la main du collègue Mayangar. Je ne sais pas si c'est un élément de réponse, mais déjà la prière. Oui. Prions pour eux. Et il y a des églises. Maintenant, les Berbères deviennent de plus en plus ouverts. Hein? Ils ne veulent plus se cacher. Ils se réunissent ouvertement. Les rebelles, les Berbères ont un sang rebelle quelque part en eux. Hein? C'est des gens qu'on ne plie pas facilement. Donc, nous pouvons les encourager, leur rendre visite. C'est un grand encouragement de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, nous pouvons également envoyer des missionnaires dans la zone, des gens formés qui peuvent donc faire un travail, surtout dans le domaine du développement holistique. Nous pouvons donc faire un travail qui bénéficie à toute la communauté et partager l'évangile de manière tout à fait pacifique. C'est tout à fait possible. Collègue Mayangar, vous avez peut-être voulu ajouter quelque chose? Oui, je voudrais également dire ceci. La pauvreté est la porte favorite de la pénétration de l'islam vers l'Afrique subsaharienne. Effectivement, si nous voulons
atteindre l'Afrique du Nord, il faudrait que nous, de l'Afrique du Sud, du Sahara, que nous devrons changer de mentalité. Parce que jusqu'à là, la plupart des missions sont soutenues par l'extérieur. Et il n'y a pas un effort local qui se fait concrètement pour nous permettre de travailler, surtout dans le domaine du disciple-là. Parce que plus on fait des disciples, on pourra envoyer suffisamment de missionnaires au Nord avec nos propres ressources. L'Afrique a les moyens. Mais nous avons cette tendance à toujours regarder à l'extérieur, ce qui fait que ça traîne. Et aujourd'hui, j'ai compris dans mes multiples participations dans les grandes conférences internationales, c'est devenu comme un business pour l'Occident. Et aujourd'hui, tout le monde a une influence sur les peuples non atteints. Et ils écrivent des gros projets et ils lèvent des gros fonds en Europe ou en Amérique. Et c'est les miettes qui retombent en Afrique. Alors que nous avons des ressources locales qui nous permettraient véritablement d'asseoir le travail et de mettre un accent particulier sur le discipulat. Parce que dans le discipulat, nous avons tout, c'est pas un programme, mais c'est notre vie qu'on duplique. Et je crois que si cela est pris très au sérieux, on peut facilement envoyer l'Afrique du Nord. Et moi, je dis, par exemple, l'apprentissage de langues. Hein, l'Afrique du Nord, nous savons que l'arabe, il faut déjà, s'il y a lieu, nous avons beaucoup de jeunes universitaires qui étudient dans ces universités maghrébines. Ils peuvent venir là-bas étudier avec la perspective d'étudier le milieu pendant qu'ils sont en train d'apprendre leur formation en tant que telle. Et sans nous rendre compte, ces jeunes vont envahir l'Afrique du Nord. Et il serait plus facile pour nous de pouvoir gagner. Moi, je dis l'espoir, mon espoir repose que l'Église en Afrique revienne sur les principes fondamentaux du disciple. Ça, c'est la solution. Merci. Merci infiniment. Brother Silvador, we may ask you the last question. What strategy do you recommend to reach North Africa with the message of the gospel? What strategy do you recommend? To reach Africa or North Africa? North Africa, so the Arab nations. Yes. Yeah. The strategy, you see, I hear is some word you are talking about North Africa and Egypt, Morocco, and even people, those who not Arab. The Islam using the non-Arab as an instrument. L'islam utilise le non-arabe comme instrument. Yeah. Even not respect you are a Muslim. You always, if you are not the original Arabic, you are the second class Muslim. Si vous n'êtes pas originellement arabe, vous êtes un musulman de seconde classe, même converti à l'islam. Yeah, but I came to your question. The strategy to reach Arabic, for me especially, Ali, is very easy. Pour moi, Ali, c'est très facile. Because I know the culture, traditional, and there is language, and I study Islam scientific. Before the Islam, 7 years before the 700 years before the Islam. Donc, parce que je connais la culture, je connais la langue et j'ai étudié l'islam scientifique. For me, it's never met any problem with them. I use the Quran, literally use the verses from the Quran, and I say, that is not from me. That is not I am coming from with. That is from God, you say. It's true or not true, that is come back to you. And use hadith, you translate. Donc, j'utilise directement ce qu'ils affirment, ce qu'ils croient dans le Coran. Et je leur dis ça ne vient pas de moi, ça vient de ce que vous pensez être
révélé à vous, et j'utilise aussi la tradition islamique pour leur And communiquer le message de l'évangile. the hadith of their prophet, if they like or don't like. Donc, je leur parle de la tradition du prophète qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. That is the first thing. And the second thing, the second strategy, when I began to talk with Muslim originally from Arab, even from the Middle East, La seconde stratégie, c'est que quand je parle avec les musulmans et même ceux du Moyen-Orient, I'm looking for who is the Muslim, because there is 3 types of Muslim. je vois d'abord quelle est leur orientation, parce qu'il y a 3 types de musulmans. 3 types. One is fanatic, Il y a des fanatiques, and the second, normal one, il y a des musulmans normaux, and the non-study one, ignorance. et des musulmans ignorants. The Muslim, the fanatic Muslim, if you come with him, you don't talk as a group, you just talk individual. Avec le musulman fanatique, il ne faut jamais l'aborder en groupe. Il faut lui parler individuellement. But you have to know your Bible very good. Mais vous devez bien connaître votre Bible. And you know the Quran and Hadith very good. Et il faut bien connaître également le Coran et les hadiths, ou la tradition. For me, I say, for me, it is very, very easy to communicate with the very fanatic Muslim than other 2 types. Pour moi, je trouve qu'il est même plus facile de communiquer l'évangile avec les musulmans fanatiques qu'avec les 2 autres groupes. The second one, a normal Muslim, that Le is deuxième very, groupe, very difficult one. oui, les musulmans normaux, c'est le groupe le plus difficile. Why? Because when you say to him, Jesus is God, he say, I don't know, but I agree. Parce que quand tu lui dis Jésus est Dieu, il dit je ne sais pas, mais j'accepte. Je suis If you d'accord. say the Quran is that it is not true, he say, I don't know, because I am not deep in the Quran. Et quand tu lui dis que non, le Coran n'est pas vrai, il dit bon, je ne sais pas, puisque je n'ai pas bien étudié le Coran. Even sometimes he can fast and sometimes cannot fast. Parfois il jeûne, parfois il ne jeûne pas. And most of the time he cannot pray. Et la plupart du temps, il n'est pas fidèle dans ses moments de prière. If he in the party, there is no prayer for him. Donc, quand il est en train de se livrer au loisir, il n'y a pas de prière pour lui. If he in the club to play a card or play something else, the praise is not for him. Donc, quand il est dans un club ou quand il joue aux cartes, il ne s'intéresse pas à la prière. If he is busy, the praise is not for him. Quand il est occupé, il n'a pas de temps pour la prière. And when you discuss with him, he is agree. Et quand vous discutez avec lui, il est d'accord. And the third one is an ignorance one. He cannot read and cannot write. Le troisième groupe est le groupe des ignorants qui ne savent ni lire ni écrire. That is only know Muhammad is the prophet and paradise. Tout ce qu'ils savent, c'est que Muhammad est le prophète et ils connaissent quelque chose au sujet du paradis. That is why the fanatic one and the ignorance one work together always. C'est pour ça que les fanatiques et les ignorants travaillent souvent ensemble. But the middle one is never work together with them.
Mais les musulmans moyens, intermédiaires, ne travaillent pas avec eux. Those people now is fanatic and killing and do a lot of activity of Islam, the beginning of Islam. That is an ignorance. Donc, ceux qui tuent, ceux qui commettent, donc ceux qui sont fanatiques, souvent c'est sur la base de l'ignorance. And support by the fanatic people. Et ils sont supportés par les fanatiques. And promise them to go direct straight to paradise. Qui leur promettent qu'en se livrant à de telles activités, ils iront directement au paradis. That is a strategy. You have to know the type of Muslim first. Donc, la première, pour parler de stratégie, il faut d'abord connaître le type de musulman auquel vous avez affaire, premièrement. You find the group that is you can move with them, and then you can approach them. Et donc, une fois que vous identifiez le type de musulman, vous verrez donc comment les aborder en prenant en compte leur niveau de connaissance. For me, as Ali, the fanatic cannot stay with me 6 months. He will baptize. Pour moi, Ali, un musulman fanatique ne peut pas rester avec moi pendant 6 mois sans se convertir. Après, il sera baptisé. But for the normal one, he can go with me more than 2 years. Mais les musulmans normaux ou moyens peuvent résister pendant même 2 ans. That one, don't talk to him about the Islam of the Christianity. Ceux-là, ne leur parlez pas de l'islam ou du christianisme. But you make what you want to say about the Bible, you put it in practice. Tout ce que vous voulez leur communiquer sur la Bible, mettez cela en pratique. Promise him you come on time. Quand vous lui faites une promesse, venez à temps. Respectez vos promesses, vos engagements. Not very quick to promise him. Ne lui promettez pas ce que vous ne pouvez pas accomplir. Donc, ne soyez pas prompt à lui faire des promesses. When you are promised, you have to fulfill it. Quand vous faites une promesse, vous devez l'accomplir. And you don't talk with him much. Ne passez pas beaucoup de temps dans la conversation avec lui. Listen to him and keep silence. Et demeurez silencieux. Until you reach the level you can talk to him one by one. Jusqu'à ce que vous soyez en mesure de parler avec lui ou avec elle individuellement. Every word you want to say to him reference to the Jesus. Say, Jesus teach me this so. Jesus tell me so. Jesus teach me so. Jesus tell me so. Tout ce que vous dites aux musulmans moyens doit s'appuyer sur les paroles de Jésus ou sur les actions de Jésus. Jésus m'a dit ceci, Jésus m'a enseigné ceci, Jésus m'a montré ceci. Donc, appuyez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. That is the strategy for Arab, a regional Arab strategy to reach him. C'est la meilleure stratégie pour atteindre l'arabe. Because the Arabs don't want to read other book and don't want you to read this book. Parce que les Arabes ne veulent pas lire les autres livres saints et ne veulent pas que vous lisiez aussi leurs livres saints. Because when you read the Quran, you discover the secret of them. Parce que quand vous lisez le Coran, vous découvrez le secret, leur secret. They don't like that. Ils ne veulent pas ça. And if they read the Bible, they know the secret of the Bible and going to reject the Quran, and they don't like that. Et s'ils lisent la Bible, ils vont découvrir le secret de la Bible et rejeter le Coran et ils ne veulent pas ça. But you always make something practice to them. Mais démontrez l'évangile dans votre vie quotidienne.
That is the strategy now I am work with, and that is the strategy you can reach the Muslim. C'est la stratégie que j'utilise pour atteindre ce groupe de musulmans. Thank you so much, colleague. Glory to God. Yeah. Je voudrais donc vous remercier d'abord les orateurs. Merci au professeur et président Célestin Kouassi. Merci à notre collègue Mayangar Abdoulaye. Et merci au professeur docteur Silvador. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir et vous avez beaucoup apporté à l'édification, à la formation de vos collègues. Pour nous tous, donc, le rendez-vous est pris pour lundi prochain, pour la conclusion. Et pour ceux qui sont en deuxième année de thèse, je pourrais vous confier une tâche. Donc, vérifiez vos courriels demain. Il se pourrait que je vous donne quelques petites tâches pour la dernière séance. Ça sera la conclusion. Donc, nous allons encore écouter deux autres orateurs et conclure la série de séminaires, de conférences sur l'islam. Et pour ceux qui ont donc fait des présentations ce soir, la possibilité de publier vos exposés dans la revue de l'IUDI est là. Donc, si vous le souhaitez, envoyez-nous vos exposés retravaillés et nous allons les publier pour une plus large diffusion. Ceci dit, nous allons terminer par la prière du professeur Kouassi. C'est à vous que nous remettons pour la prière. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'Église catholique avec la mort du pape. Prions aussi pour l'avenir de cette Église, parce que l'Église est en ce moment, l'Église catholique est à cheval entre une plus grande ouverture à une approche libérale de la foi chrétienne et un retour à ce qu'on appelle le conservatisme, donc une foi beaucoup plus traditionnelle, et que le Seigneur guide cette Église afin que le prochain leader de la communauté catholique soit celui qui va être utilisé par le Seigneur pour ramener la communauté sur la bonne voie, si tel est son plan. Dans tous les cas, nous vous laissons prier selon ce que l'Esprit vous mettra à cœur. Merci, professeur. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons passés ensemble. Seigneur notre Père, merci pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour ces 3 jours où nous avons, Seigneur, fêté la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. C'est toi-même qui as envoyé ton Fils. Tu as fait le sacrifice pour nous. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie. Nous l'avons proclamé et nous sommes dans cette mouvance. Merci parce que tu nous permets aussi de pouvoir réfléchir à ton œuvre. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons appris concernant, Seigneur, l'évolution de ton œuvre sur cette terre et particulièrement en Afrique. Nous avons parlé de stratégie, nous avons parlé puis des données historiques, tout ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir encore pour l'avancement de ton règne ici-bas. Nous voulons nous confier en tes mains, nous remettre en tes mains, remettre ton Église entièrement en tes mains, tous ceux qui confessent ton nom sur ce continent et dans le monde entier. Seigneur, nous te prions pour notre unité. Nous te prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, que nous puissions lever les yeux et regarder la moisson. Notre Père, notre Dieu, nous te prions de nous former, de nous forger pour les défis futurs. Seigneur, nous voulons que tu nous organises, que tu nous donnes les moyens, que tu nous donnes les moyens de cette œuvre qui est immense. Nous te prions pour
particulièrement pour l'Église catholique, qui vient de perdre aujourd'hui même son premier responsable. Seigneur, nous savons que toi, tu es à l'œuvre, puisque hier, tu lui as donné une force pour pouvoir, Seigneur, s'adresser au monde catholique et au monde entier. Et Seigneur, ce matin, il est parti. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, continuer à bénir cette Église, à l'aider à trouver son chemin. Nous voulons que, Seigneur, tu fasses naître dans cette Église un réveil. Nous avons des informations concernant les Bibles qui sont maintenant achetées et lues dans cette Église. Nous voulons te prier pour que ce mouvement continue et que, Seigneur, dans cette grande Église, Seigneur, tu puisses, notre Père, agir et que ton nom soit glorifié à travers cette Église. Nous ne voulons pas l'enterrer. Ce n'est pas nous qui les enterrons, mais nous savons que toi, qui es le maître des circonstances et qui vois tout, tu pourras, Seigneur, notre Dieu, les aider à avancer. Unis-nous tous, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es au milieu. Nous sommes beaucoup plus que 3 ce soir. Et nous nous accordons à te demander, Seigneur, d'agir pour ton Église, répandue dans le monde entier. Tu vois les zones où, Seigneur, ton nom n'est plus cité. Des endroits qui ont été des endroits où, Seigneur, tu as manifesté ta gloire par le passé. Aujourd'hui, le témoignage est presque absent. Mais Seigneur notre Dieu, nous savons que tu as réservé des personnes qui sont là et qui vont relever les défis. Merci Seigneur pour ces personnes que tu formes, que tu encadres, que tu conserves. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent dans ces zones où tu témoignages. Garde-les et que Seigneur, à travers leur vie, Seigneur, ton évangile soit proclamé. Cette bonne nouvelle de salut. Notre Dieu, notre Père, nous prions pour nos frères qui ne te connaissent pas encore, qui ont choisi l'islam. Notre Père, notre Dieu, il constitue nos frères ou nos sœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu les aides à parvenir à ta connaissance. Seigneur, utilise chacun de nous pour cette œuvre de témoignage. Que ton nom soit béni. Nous te prions pour l'UIDI, te prions pour le professeur Bongoyok, pour l'œuvre qu'il accomplit. Te prions pour les autres institutions qui travaillent, pour que, Seigneur, ton œuvre soit prolongée, ton œuvre reste un prolongement. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire te revienne. Te prions pour la session de lundi prochain. Te prions pour tous les étudiants. Que tu les aides à produire des œuvres, Seigneur, en ton honneur, qui reflètent ton image, qui reflètent ta grandeur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom et merci à tous. Excellente nuit à vous. Ouais. Merci. Au revoir. Merci bien.